Job chapitre 26. Il est écrit: Job prit la parole et dit: Comme tu as aidé celui qui était sans force, comme tu as secouru le bras sans vigueur, comme tu as bien conseillé l'homme sans raison, et fait paraître l'abondance de ta sagesse. À qui as-tu adressé des discours? Et de qui est l'esprit qui est sorti de toi? Les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Le sépulcre est à nu devant lui, et l'abîme est sans voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et la nuée n'éclate pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il déploie au-dessus sa nuée. Il décrit un cercle sur les eaux, au point où la lumière confine avec les ténèbres. Les colonnes des cieux sont ébranlées et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, et par son habileté, il écrase les plus puissants rebelles. Son souffle rend le ciel pur, sa main perce le dragon fugitif. Ce ne sont là que les bords de ses voix, qu'il est faible le bruit qu'en saisit notre oreille, et qui pourra entendre le tonnerre de sa puissance. Job le chapitre 27. Il est écrit: Et Job continua son discours sentencieux et dit: Par le Dieu qui a mis mon droit de côté, par le Tout-Puissant qui a rempli mon âme d'amertume, tant qu'un souffle me restera, tant que l'Esprit de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste et ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je ne me dépouillerai pas de mon intégrité. J'ai maintenu ma justice et je ne faiblirai pas. Ma conscience ne me reproche aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'injustice. Car quel sera l'espoir de l'impie quand Dieu retranchera, quand Dieu arrachera son âme? Dieu entendra-t-il ses cris quand la détresse viendra sur lui? Trouvera-t-il son plaisir dans le Tout-Puissant? Invoquera-t-il Dieu en tout temps? Je vous enseignerai comment Dieu agit, et je ne vous cacherai pas la pensée du Tout-Puissant. Voici vous-même, vous avez tous vu ces choses, et pourquoi donc vous laissez-vous aller à ces vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants et l'héritage que les violents reçoivent du Tout-Puissant. Si ses enfants se multiplient, c'est pour l'épée, et ses rejetants ne seront pas rassasiés de pain. Ses survivants seront ensevelis par la peste, et leurs veuves ne les pleureront pas. Qu'il amasse de l'argent comme la poussière, qu'il entasse des vêtements comme de la boue. Il entassera et le juste s'en revêtira, et l'innocent se partagera son argent. Il se bâtit une maison comme celle de la teigne, comme la cabane du gardien des vignes. Il se couche riche, et c'est pour la dernière fois. Il ouvre ses yeux, et il n'en est plus. Les frayeurs l'atteignent comme des eaux débordées. La tempête le ravit dans la nuit. Le vent d'Orient l'emporte, et il s'en va. Il l'arrache de sa place comme un tourbillon. Le Seigneur jette sur lui ses traits et ne l'épargne pas. Il fuit de toute sa force devant sa main. On bat des mains contre lui, on le chasse à coups de sifflet.
Job chapitre 28, il est écrit: l'argent a des lieux d'extraction et l'or a des endroits où on l'affine. Le fer se tire de la poussière et la pierre fondue donne l'air. L'homme dissipe les ténèbres, il explore jusqu'aux extrêmes limites la pierre qui est dans l'obscurité et l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des passants, ne se souvenant plus de ses pieds. Il est suspendu et balancé loin des humains. C'est de la terre que sort le pain, et elle est bouleversée dans ses profondeurs comme par le feu. Ces rochers sont la demeure du saphir et l'on y trouve la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le chemin et l'œil du milan ne le découvre pas. Les bêtes féroces n'y ont point marché, le lion n'a point passé par là. L'homme met la main sur le granit. Il bouleverse les montagnes jusqu'en leur fondement. Il taille des galeries dans les rochers et son œil découvre tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête la filtration des eaux et il met au jour ce qui était caché. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Où donc est le lieu de l'intelligence? L'homme ne connaît pas son prix et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi. Et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne pas pour de l'or fin. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. On ne la met pas en balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le saphir. On ne la compare point avec l'or et avec le verre, et on ne l'échange pas pour des vases d'or fin. On ne parle ni du corail, ni du cristal, et la possession de la sagesse vaut plus que des perles. On ne la compare pas avec la topaze d'Éthiopie. On ne la met pas dans la balance avec l'or le plus fin. Mais la sagesse, d'où viendra-t-elle? Et où donc est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle se dérobe aux oiseaux des cieux. Le gouffre et la mort disent: nous avons de nos oreilles entendu parler d'elle. C'est Dieu qui sait son chemin. C'est lui qui connaît sa demeure, car il regarde, lui, jusqu'aux extrémités du monde. Il voit sous tous les cieux, quand il donnait au vent son poids, quand il pesait et mesurait les eaux, quand il prescrivait une loi à la pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres. Il la vit alors et la proclama. Il l'établit et même il la sonda. Puis il dit à l'homme: voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence.